Poképath est un jeu mélangeant Tower Defense plus l'univers de Pokémon. Donc si t'es un amoureux de ces deux jeux, tu vas apprécier cette vidéo. Et en plus de ça, je trouve que le mélange apporte vraiment quelque chose de unique. Et du coup, aujourd'hui, j'ai décidé tout simplement de platiner ce jeu avec ses 32 succès. Il y en a certains qui sont vraiment ultra simples à réaliser, contrairement à d'autres qui demanderont littéralement des heures de jeu. On commence donc chaque aventure Pokémon par le choix du starter, et contrairement à beaucoup de personnes, je ne choisis pas Dragon. Du coup, on a le choix du starter, donc on a le choix entre Salamèche. Les attaques volent la scie pendant 10 secondes, lui faisant perdre 0,5% de sa vie par seconde, donc c'est pas horrible. Je me tâte entre Salamèche et Grenousse. Je pense que Salamèche c'est le plus optimum, mais vas-y. On part sur Grenousse. On arrive du coup sur la première map avec 50 $, ce qui est vraiment ridicule par rapport à ce qu'on pourra gagner par la suite. Mais avant de continuer la vidéo, il faut quand même que je vous explique quelques principes sur le jeu. Pour commencer, par rapport aux autres Tower Defense, où les bâtiments sont uniquement à une seule place, dans ce jeu-là, on a la possibilité justement de pouvoir bouger certains Pokémon pendant les parties, ce qui est vraiment ultra intéressant. Si jamais on n'arrive pas à tuer certains Pokémon, on peut justement les décaler à certains endroits, justement pour éviter de perdre trop de cœurs dans la partie et justement perdre la manche et devoir recommencer tout à zéro. Mais on a quand même une chose assez intéressante dans le jeu, c'est qu'on va pouvoir justement atteindre certains paliers pour éviter de recommencer tout au début. C'est dès qu'on arrive à certains paliers, on a la possibilité soit de recommencer tout au début, ou soit de recommencer à certains paliers, par exemple la manche 25, la manche 50, où justement ça nous permettra plusieurs choses. Déjà de 1, d'éviter de recommencer à 0, et de 2, ça nous donne la possibilité d'aller farmer de l'argent qui est vraiment ultra important au début, sachant que l'argent que nous rapportent les Pokémon qu'on va éliminer nous rapporte de plus en plus selon le niveau dans lequel on va se situer. Donc c'est important d'atteindre ces paliers pour optimiser au maximum les golds qu'on va pouvoir gagner. Donc, comme vous l'avez compris, l'argent dans le jeu, c'est vraiment ultra important. De 1, ça nous permet déjà d'aller chercher certains Pokémon en plus dans notre équipe. Et en plus de ça, ça permettra tout simplement d'augmenter de niveau tous les Pokémon qu'on a à l'heure actuelle. Et autant vous dire que pour les monter 100, ça va nous coûter énormément d'argent. Ensuite, au niveau des Pokémon, ils ont plusieurs particularités. De 1, ils peuvent pas être placés n'importe où. Soit vous pouvez les mettre sur les montagnes, soit dans l'eau, soit dans les plaines, soit à plusieurs endroits différents, ce qui fait qu'on va devoir monter beaucoup plus de Pokémon que prévu, ce qui va nous demander encore une fois beaucoup plus d'argent. Deuxièmement, ils ont des effets différents. Il y en a certains qui vont utiliser de la paralysie, d'autres qui vont ralentir les Pokémon, d'autres qui vont tout simplement les brûler et leur infliger énormément de dégâts, d'autres qui briseront l'armure de certains Pokémon. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir vraiment une synergie parfaite pour justement mettre en valeur les Pokémon qui vont infliger d'énormes dégâts. Et la dernière info importante, c'est qu'on a un système d'étoiles qui augmente à chaque manche accomplie. Ça va permettre deux choses. Premièrement, de pouvoir augmenter la capacité de votre équipe. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir accéder aux différentes routes qu'on a de disponibles sur le jeu. Ok, maintenant que toutes les bases sont posées, on va pouvoir parler du gameplay. On commence la partie du coup avec mes premiers achats de Pokémon, et autant vous dire que ma team est éclatée au sol. Il y a uniquement Maracasi qui est juste ultra broken avec ses dégâts de zone, et on a aussi Machoke qui va me permettre de briser l'armure assez facilement des premiers Pokémon. Au début du jeu, l'armure est assez embêtant, mais après, au fur et à mesure que vous avez des gros dégâts, l'armure est vraiment pas un souci. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement monter au maximum notre Maracasi qui va littéralement carry toute mon early game. Une chance, entre guillemets, de choper Germillon qui va me permettre tout simplement, grâce à son talent, de me récupérer des points de vie qui me permettront justement d'accomplir le premier succès de cette aventure. Au fur et à mesure que je récupère pas mal de gold, vous voyez que mon Maracasi est monté niveau 24 et là il commence à vraiment faire pas mal de dégâts, et je commence aussi à faire quelques achats de Pokémon pour tout simplement changer cette équipe, et on chope des pépites dont Coraillon qui applique un stun qui est juste incroyable. Avec son champ d'action, c'est juste un des meilleurs Pokémon qui va ralentir mes adversaires, et en plus de ça, on chope Chartor qui est un peu comme Maracasi, il inflige énormément de dégâts, et en plus de ça, il applique une brûlure qui inflige des dégâts par rapport à la santé maximum des Pokémon, donc un excellent Pokémon pour infliger de gros dégâts.
On débloque aussi l'accès à la deuxième map, mais ça, on va attendre un petit peu de push quelques vagues supplémentaires sur cette première map et ensuite on ira commencer à faire les nouvelles zones pour pouvoir débloquer un maximum d'étoiles et pouvoir agrandir mon équipe. C'est une chose qui va être vraiment très important dans ce défi de remplir tous les succès, c'est d'avoir l'équipe complète pour pouvoir accéder justement aux vagues numéro 100 et pouvoir combattre les boss de chaque map. Donc là, je commençais à être un petit peu bloqué par rapport au niveau de mes Pokémon. Donc ce que j'ai fait, et c'est un truc super intéressant sur ce jeu, c'est qu'on peut AFK farming les golds. Vous verrez un peu plus tard dans la vidéo qu'il y a une stratégie qui est importante justement pour débloquer certains succès, pour avoir un maximum de gold. Et du coup, bah, je vais littéralement laisser tourner le jeu en off, ça va me permettre d'augmenter tout simplement mes Pokémon assez haut en niveau et en plus de ça, de pouvoir débloquer un emplacement supplémentaire. Là, on peut voir que j'ai débloqué pas mal de Pokémon, j'ai limite entre guillemets ma team finale, donc on a réussi à choper un petit Absol, on achète bien entendu pas mal de Pokémon pour pouvoir choper notre coupeau final qui va me permettre tout simplement de détruire les prochaines vagues sur le jeu et je me permets aussi d'augmenter au maximum les Pokémon que je vais garder sur le long terme. J'ai fait énormément de gold, ce qui me permet justement de les monter assez haut en niveau et en plus de ça, ça me permet aussi d'acheter pas mal de Pokémon pour pouvoir justement débloquer mon équipe finale. Je me retrouve donc avec une compo assez intéressante. Donc on a l'Oclas qui permet tout simplement de stun les Pokémon. On a le Chartor qui inflige énormément de dégâts, complété avec le Marakashi, c'est juste insane. On a le Coraillon qui va tout simplement ralentir les Pokémon. On a aussi Absol qui va infliger d'énormes dégâts à tout ce qui est des Pokémon qui ont énormément d'HP parce que plus il attaque un adversaire et plus ses attaques vont infliger de lourds dégâts. Et on a notre petit Cornèbre qui manque un petit peu de niveau à l'heure actuelle qui va permettre tout simplement d'aller tuer les Pokémon qui sont invisibles. On commence donc du coup l'avancée sur la route 1.2, une map qui est plutôt intéressante parce que ça reprend beaucoup de Pokémon de la 1.1. Il y a quelques Pokémon de type eau que je ne peux pas utiliser, donc il faudra forcément que je cherche des Pokémon supplémentaires. On enchaîne ensuite sur la route 2.1 et la route 2.2 pour gagner un maximum d'étoiles. Là, j'arrive enfin à récupérer mon 8e emplacement et je peux justement utiliser Noisé qui est un peu comme le Coraillon qui va ralentir mes adversaires, sauf qu'il n'a pas le même rayon d'action et pas le même placement sur la carte. Lui, il s'utilise uniquement dans les hautes herbes et aussi dans les plaines par ailleurs, mais c'est un petit peu différent du Coraillon. On se retrouve du coup assez rapidement avec tous les Pokémon finales que je vais garder assez longtemps. Donc Brivern qui est exactement pareil que Absol, il va infliger d'énormes dégâts sur les Pokémon uniques tout simplement. Et on a le Noisy, le Cloclas, le Coraillon qui vont ralentir ou stun les adversaires. Et on a les gros dégâts, on va dire, de zone avec Chartor et Marakashi et le petit Corboss qui est juste indispensable parce que c'est le seul Pokémon qui peut aller chercher les ennemis invisibles. C'est un talon assez particulier qui cherche justement les Pokémon qui sont invisibles sur la carte. Et du coup, notre objectif, ça va être assez simple. Ça va être tout simplement, à partir de ce moment-là, d'augmenter au maximum les niveaux de mes Pokémon pour pouvoir justement accéder à la manche 100 sur la map 1.1 qui me permettra tout simplement d'avoir Gold Infini. Il y a une petite stratégie qui permet tout simplement de récolter énormément d'or. En gros, vous allez affronter à chaque manche 100 un boss et en gros durant cette étape là on va pouvoir aller justement chercher une compo qui permet de gagner énormément de gold. C'est juste une dinguerie, vous allez voir justement à l'écran tout l'argent que je vais pouvoir gagner justement avec cette méthode. Ça permettra tout simplement d'augmenter tous mes Pokémon au niveau 100, ça fait partie aussi des succès du jeu. Donc on va devoir faire cette stratégie pour pouvoir avoir énormément de gold et justement remplir tous les succès du jeu. Mais avant d'arriver à cette étape, on a réussi à accomplir pas mal de petits défis. Pendant ce temps-là, on a tout simplement réussi à obtenir tous les Pokémon de la boutique parce que, mine de rien, on arrive à faire rapidement des golds justement en laissant tourner les vagues, en utilisant la technique que je vous ai expliquée en début de vidéo à chaque fois avec les resets de manches. On a réussi aussi à économiser 1 million de dollars, donc ça se fait quand même assez rapidement. Je vous ai dit que 50 $ au début du jeu, c'est très vite ridicule à un certain moment. On a réussi aussi à faire le défi de battre 225
Cardioso. Je sais plus c'est quoi le nom en français, m'en voulez pas. Mais il ressemble au Père Noël. Il ressemble au Père Noël et c'est un Pokémon qui est ultra rapide. Ça m'a un petit peu choqué au début, mais il tape de sacrées lignes droites. On a aussi on a réussi à avoir le défi qui demande de réinitialiser 100 fois nos manches, tout simplement. On a eu bien entendu l'objectif d'appliquer 10 000 étourdissements et 10 000 ralentissements. On a aussi celui pour la brûlure, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on a plus de 7 succès sur les 32. Vous allez voir qu'on va arriver assez rapidement à tous les compléter maintenant qu'on arrive au Gold Infini. Avant ça, on continue de farm les étoiles, justement pour avoir un emplacement supplémentaire. On arrive sur l'avant-dernier, ce qui fait qu'on a 9 Pokémon dans notre équipe. Et là, ça commence à être ultra intéressant justement pour arriver à la Vaxtan. Et on grappille justement pas mal de routes supplémentaires, ce qui me permettra de débloquer mon équipe complète. Il manque une centaine d'étoiles pour y arriver et ça va se faire relativement facilement. On débloque aussi notre 8e succès qui demande tout simplement d'avoir un Pokémon au niveau 100. Et en plus de ça, vu que j'ai réussi à récolter pas mal de gold, on arrive aussi à choper le succès qui demande d'avoir tous les Pokémon du jeu. Ce qui fait qu'on arrive enfin à choper notre Miaous et le Métamorphe. Le Métamorphe, c'est l'un des meilleurs Pokémon du jeu parce qu'il permettra de remplacer n'importe lesquels de vos Pokémon. En l'occurrence, pour rusher les vagues, je vais l'utiliser surtout sur du Marikashi parce qu'il fait d'énormes dégâts en AOE. Et après, pour justement la technique d'avoir autant d'argent que je veux tout simplement pour pouvoir monter mes Pokémon au niveau 100, je vais tout simplement copier le Persian. En gros, le Persian, pour vous expliquer un petit peu la technique, il va vous permettre de gagner de l'argent dès que vous allez taper le Pokémon, enfin dès que vous allez taper n'importe quel Pokémon avec le Persian, ce qui fait que contre les boss qui donnent énormément de gold, on va justement utiliser une stratégie pour ralentir un maximum le boss et d'optimiser les dégâts qu'on va faire avec le Persian et le Métamorphe qui s'est justement transformé en Persian pour faire un maximum de gold et justement avoir le succès qui demande tout simplement de générer pas mal d'argent avec votre Persian. En utilisant cette technique, on aura aussi accès au dernier succès lié à l'achat des Pokémon et à l'évolution de nos Pokémon. Et ce succès, c'est juste d'évoluer tous nos Pokémon. On se retrouve donc avec l'accomplissement de 14 succès. Entre temps, on a réussi à vaincre 100 000 ennemis en laissant tourner le jeu en off. On a réussi à vaincre 100 espèces différentes de Pokémon en accédant justement à de nouvelles routes. On a réussi à gagner aussi une vague avec un seul cœur restant. Ça, c'est totalement random, ça allait se faire au fur et à mesure. Maintenant, il est grand temps d'arriver à la dernière ligne droite de ce défi. Donc, on va tout simplement devoir accéder à toutes les routes et en plus de ça, d'arriver au niveau 100 à chaque fois pour pouvoir combattre les boss. Du coup, ce que j'ai fait de mon côté, j'ai tout simplement augmenté la meilleure équipe possible pour chaque route pour pouvoir justement atteindre les boss et vous faire une grande compilation de ces combats. Et on commence directement avec Articuno. Et juste avant ce combat de boss, on a réussi à débloquer le succès qui demande d'accéder à toutes les routes du jeu. Normalement, on doit le découper genre à vitesse grand V. Je me demande s'il va même passer la ligne. Ectoplasma, c'est pas non plus une grosse dinguerie. Ectoplasma, c'est pas non plus une très grosse dinguerie. Et je crois qu'on repart sur la vague 1, ouais, c'est ça. Et on verra si on en bouge ou pas. Je vois un peu les dégâts de tout ça, là. C'est pas horrible. Par contre, tu les découpes. Ah, dès que t'as les niveaux 100, les boss, tu les découpes. C'est une dinguerie. Next, hein. Alors, on est sur qui, là? Là, on est sur qui? On est sur Sulfura. Il est vulnérable à l'étourdissement et au ralentissement. Alors, lui, il a rien pour lui. Attends, reset. Du coup, lui, il sert à rien. Autant mettre un slow. Après, faudrait que je mette des paralysants. Et du coup, est-ce qu'il met des gros dégâts, lui? Je suis curieux de savoir. 5100.
Ouais. Ça passe. Ça passe. 10 000 sur 2 hits. Je m'attendais vraiment à plus en termes de pépites. Tout comme ça. Mais il y a lui encore à poser. On va le mettre là. Ou est-ce que ça passe la compo comme ça? J'ai qu'à l'absol. Ah, du coup, lui... Putain, il a mis qu'un coup. En vrai, les boss sont tellement plus simples que le reste. C'est aberrant. Ok. Let's go. Putain, il est vulnérable. Ah non, c'est bon. Ah, je sais pas si ça va passer par contre là. Oh, je les découpe. Pas la peine de se prendre la tête, je les découpe. Ah. Ah, il est pas passé du bon côté. Est-ce qu'il va me troll? Ah, il va me troll, le salaud. Bon, on laisse survivre. Attends, est-ce que j'ai réussi à faire le 8 là? À 20 000? Let's go, on a fait le 8, donc c'est bien avec lui. Non, mais par contre, il me troll. Il veut pas passer par l'autre côté? Huch. Oh, les dégâts qu'il met lui. Ça m'impressionne. Allez, s'il te plaît, passe à droite. Tu fous de ma gueule. Tu fous littéralement de ma gueule. Il passe à aucun endroit où je veux. À gauche, je crois que c'est trop dur pour le tuer. Il passe à droite. Donc je vais rester comme ça de toute façon. Lui, il faut le laisser là, faut le bouger. On va rester en point. Non mais please! Au moins on passe au bon endroit, genre. Putain, du coup, Absol, il me sert à rien. Il se régène? Ah non, j'ai cru qu'il a de la régène. Bon, ça passe. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe. Let's go! Ah, il faut juste un stun, hein. Electrode, il stun une fois, j'ai gagné. Putain, il peut vraiment aller nulle part. Attendez, en vrai, y'a pas un truc que je peux virer à la place de ça, là? Il se fera toujours des dégâts en plus. Ok, c'est peut-être le... This is the moment. Allez, tombe. Let's go! Il était dur. Celui-ci, il était dur. Après, j'ai pas forcément les Pokémon bien montés. Dans quelle map je pourrais faire ça? On va voir les dégâts du poison, là, un peu. Ok, c'est Miguel, là, qui fait le taf, là. Miguel, il fait le taf. Ok, c'est bon, c'est pris. C'est gagné. Let's go! Donc là, il m'en reste 2. Faut que je vise plus sur Maconia. Il a plus de dégâts d'AOE. Attends, on va te laisser par là. On va remettre le classe ici. Lui, on va le remettre là. Vas-y, go auto. On va baisser la vitesse par contre. Que Maconia il puisse suivre les dégâts. Hop. Il va aller là. En vrai, il fait des bons dégâts, Férocinge, mais... il a pas assez de portée. Malheureusement. Donc on va juste jouer avec Maconia. En espérant qu'il fasse le taf. Let's go!
Let's go, let's go. En vrai, il est tendu, bien en vrai. Il était tendu. Le singe, je le mettrai ici après. Lui, je peux le décaler là pour gratter un peu les dégâts. Bon, on me dirait, il fait quand même quelques dégâts. Après, là, faut que ce soit vraiment Maconnier qui se décharge. C'est vrai que Donner, on va le bouger après. Je peux le bouger aussi. Coraillon, on va le switch. Dès qu'il sera dans la portée. On mettra Maconnier en vrai là-haut. Puis on décale. Quoi qu'on peut mettre Absol en vrai, il a déjà plus d'HP. Hop, on décale le slow. Coraillon le bougera après. Hop, on décale. Est-ce que ça va être suffisant? On va faire ça, ça. Est-ce que ça le fait? Comme ça, il fait un travail monstre. On est vraiment pas loin. Allez, Coraillon, le slow. Ok. Let's go. Donc on arrive à un total de 29 succès. On a gagné énormément de succès en battant tous les boss un par un. Et en plus de ça, bah, on a accompli le succès qui demandait d'avoir 900 étoiles. Vu qu'on a fait toutes les routes et tous les boss, on a récupéré le maximum d'étoiles possible. Il me reste du coup 3 défis. Appliquer 10 000 de poison et 10 000 de malédiction. Ça va être relativement simple, on va juste faire tourner le jeu en off avec certaines compositions qui infligent, bien entendu, la malédiction et le poison. Et il me restera un seul défi, qui est plutôt simple, on va finir en beauté, qui demande tout simplement d'entourer 9 Pokémon autour de Eliatron. Et pour ça, il faut utiliser Métamorph justement parce que il n'y a pas de map où vous pouvez mettre justement 9 Pokémon autour d'un seul Eliatron. Il faut en utiliser 2. Ne demandez pas pourquoi, mais dans le succès, ça marche. Et on arrive enfin à compléter la totalité des succès et de réussir tout simplement le platine de ce jeu. C'est mon tout premier platine que j'arrive à faire sur n'importe quel jeu. À chaque fois, je me donnais pas justement l'envie d'aller aussi loin. À chaque fois, je relâchais un petit peu avant de le finir complètement. Et du coup, moi, ce qui m'a donné envie de pouvoir justement platiner mon premier jeu, c'est tout simplement d'en faire une vidéo et de vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit commentaire sur la chaîne et de vous abonner. C'est totalement gratuit. Et vous pouvez bien entendu lâcher un petit like pour le soutien de la chaîne. Je ferai pas mal de vidéos dans ce type-là à l'avenir. Je trouve que c'est des vidéos plutôt intéressantes à faire, bien qu'elles soient un peu longues, mais voilà, ça change un peu du format que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne principale. Dites-moi ce que vous en pensez, bien entendu, en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao, ciao.